Gloire au roi des rois. Gloire à celui qui est fidèle. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu pareil à lui. Dans les cieux et sur la terre, il est toujours le meilleur, le superbe. Et c'est pourquoi nous le bénissons. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci, merci, merci. Alléluia. Notre triomphe en Christ commande dans notre vie personnelle. Concerne ma vie personnelle. Tant qu'il n'y a pas de triomphe dans ma vie personnelle, ce sera difficile d'aller de l'avant. C'est pourquoi depuis maintenant 2 mois, nous sommes sur la personne même du triomphateur qui doit être d'abord un vrai adorateur. Car Dieu cherche de vrais adorateurs. Et des adorateurs dont le cœur est tout entier à lui. Dieu ne cherche pas des pasteurs. Dieu ne cherche pas des prophètes. Dieu ne cherche pas des chrétiens. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont adorateurs. Et c'est parmi ces adorateurs qu'il va susciter maintenant des pasteurs et autres. Si tu n'es pas citoyen du Burkina Faso, tu ne peux pas faire partie du gouvernement du Burkina. Si tu n'es pas vrai adorateur, pour être positionné dans le gouvernement de Dieu, c'est difficile. Parce que tu peux être un traître quelque part. Et c'est pourquoi pendant tout ce temps-là, c'est 1 mois et demi, 2 mois, nous sommes restés longtemps sur le caractère donc du triomphateur. Un vrai adorateur qui veut dire simplement un homme, une femme dont le cœur est tout entier à Dieu. Non pas un homme parfait, un homme dont le cœur est tout entier à Dieu. Un homme qui n'a pas peur de livrer son cœur à Dieu. Et quand cet homme-là livre son cœur à Dieu, alors le Père est heureux. Le Père te présente son fils. Et le fils dit, viens. Comme tu adores mon Père et ton cœur est tout entier à mon Père, je vais faire de toi mon ami. Et c'est le vrai adorateur qui devient un véritable ami de Jésus le Fils. C'est facile d'être l'ami de Jésus, l'ami de Jésus. Quand on aime le Père, on l'adore. On va aimer son Fils. Et le Fils maintenant nous prend en charge. Il nous révèle son amitié, les caractéristiques de son amitié. Il nous dit, tu vois, j'ai prévu pour mes habits telle chose, telle chose, telle chose. Mais maintenant, je vais t'envoyer quelqu'un parce que moi, je suis seul. Je veux que dans le monde entier, il y ait des amis partout dans le monde entier. Et pour cela, alors quelqu'un d'autre va venir. Lui ne sera pas seul. Lui, il a la capacité de se multiplier, pour être dans chaque adorateur. Je l'appelle donc le Saint-Esprit. Il n'a pas de nom. Il faut l'accepter, il s'appelle Saint-Esprit. Mais il répond à mon nom. Le secret de ce Saint-Esprit-là, ce n'est pas un nom. C'est une qualité. Il est esprit saint. Il doit avoir un nom. Mais il a caché, ce nom est caché. Et ce n'est pas important. Il suffit de m'appeler Jésus. Quand tu m'appelles Jésus, le Saint-Esprit répond. Il répond simplement. Et tu sauras, c'est ça. Et le Saint-Esprit vous prendra en charge.
pour te permettre de marcher comme mon ami et d'être un vrai adorateur du Père. Il le fait comment? Lorsque tu commences à connaître sa communion. Dans communion, il y a commun. Il y a communication. Il y a tout ça là. Quand tu vas apprendre à communiquer avec lui en développant ta relation étroite, en le reconnaissant comme le Seigneur de ta vie, comme le Seigneur du corps de Christ. Alors en ce moment-là, tu vas commencer à nous découvrir, nous tous, le Père et le Fils. Tu vas découvrir que le Père et le Fils sont déjà en toi. Ils vivent en toi. Et c'est le Saint-Esprit seul qui fait ça. Nous sommes au ciel, mais le Saint-Esprit amène notre présence quotidienne en toi. Et tu commences alors à marcher dans la plénitude de la révélation de la divinité. Et c'est là-bas où nous sommes arrêtés le dimanche passé. Ce dimanche, nous allons continuer toujours dans cet esprit avec le Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui est avec vous sur la terre. Alors, il va faire de telle manière que sa communion avec vous soit développée de façon profonde. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir, le titre, c'est possible de vivre dans la communion permanente du Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose ponctuelle. Non. Ce n'est pas une chose qui arrive de temps en temps. Non. Parce qu'on dit qu'il demeure. Quand quelqu'un passe sur vous, quand quelqu'un vous visite, c'est différent. Dans l'Ancien Testament, Dieu était un visiteur. La Bible dit qu'il visita son peuple. Il a visité Anne. Il a visité Sarah. Il a visité Abraham. Il visita les enfants du peuple de Dieu. Mais il n'est pas resté. Avec nous, il n'est pas un visiteur. Avec nous, il demeure. Il demeure. Et quand on dit voici la demeure de quelqu'un, ce n'est pas une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel n'est pas ma demeure. À moins que j'achète la chambre là pour en faire une demeure. La demeure, c'est là où vous trouvez quelqu'un. Où vit quelqu'un. Et là-bas, il est dans sa simplicité. Là-bas, vous pouvez le trouver en culotte. Là-bas, vous pouvez le trouver, comment il vit, vous pouvez le trouver, il n'est pas masqué. Dieu dit que je ne veux pas être un visiteur. Parce que si un grand visiteur vient chez vous, vous allez tout masquer. Vous allez nettoyer, vous allez habiller les choses pour masquer les choses. Mais quand quelqu'un demeure chez vous, au bout de 3 mois, il découvre que vous avez trop masqué beaucoup de choses. Ah, le Saint-Esprit, c'est ça. Il vient demeurer en nous et il commence à dire, tu as trop masqué ici, là. Tu as été hypocrite ici, là. Laisse ça tomber. Ça ne m'influence pas. Ça ne peut pas m'épater. Ça peut épater les hommes. Mais pas moi. Je te connais. Vivons ensemble. Parce que tu es l'ami de Jésus. Je suis venu vivre avec toi. Dans l'amitié de Jésus. Et 2 amis, vous connaissez les faiblesses. Je te connais. Apprends à me connaître simplement. Je ne suis pas un juge. Je suis réellement celui qui manifeste l'amour de Dieu en toi. Alors c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi j'ai dit ce matin là, c'est possible de vivre dans la communion permanente du Saint-Esprit. Alors comment cela se fait? Et c'est pourquoi
notre année de triomphe là, on est en train de découvrir beaucoup de choses que les chrétiens auraient dû découvrir dès le commencement de leur vie chrétienne. Dans cela, nous allons aller de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est là-bas. L'Ancien Testament, c'est la racine. Le Nouveau Testament, c'est la branche et les fruits. Alors, nous allons découvrir que dans la vie chrétienne, il y a deux niveaux de vie spirituelle. Et nous allons comprendre ça en retournant dans, on va prendre Hébreu. Hébreu nous résume déjà l'Ancien Testament. Hébreu chapitre 9, verset 1 et 2. Regardons Hébreu 9, verset 1 et 2. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? La première alliance, on parle de l'Ancien Testament, avait aussi des ordonnances relatives au culte. Et il avait un sanctuaire terrestre, un endroit où Dieu habitait. C'est ça que ça veut dire. Il y avait les ordonnances, il y avait le sanctuaire. Donc Dieu au milieu des hommes. Un tabernacle fut en effet construit. Regardons maintenant. Cette demeure de Dieu là a été construite. Dans la première partie, la première partie, appelée le lieu saint, il y avait les chandeliers, il y avait la table et les pains de proposition. Et mon frère, mais allons au verset, restons là-bas d'abord avant d'aller. Donc, première partie. Donc, pour qu'on comprenne donc, ce que nous voulons développer ce matin. Dieu a donné d'abord des choses physiques pour que nous comprenions les choses spirituelles. Alors, il a dit à Moïse, les gens, moi je suis esprit. Et ils ne sont pas nés de nouveau. Depuis que Adam est parti, là, mon esprit est parti. Et pour me comprendre, il faut être en esprit. C'est pourquoi le vrai adorateur est un homme qui adore Dieu en esprit et en vérité. Il faut les deux choses. L'esprit et la vérité. S'il y a un sans l'autre, tu n'es pas vrai adorateur. C'est pourquoi il a ajouté le mot vrai. Tu peux être un adorateur, mais pas un vrai. Pour être un vrai adorateur, il faut l'esprit et la vérité. Alors il dit à Moïse, tu sais, depuis que je suis parti d'Adam là, les hommes ne peuvent pas me comprendre parfaitement parce qu'ils sont dans la chair. Même quand je viens les visiter, ils ne peuvent pas avoir la révélation. Donc c'est pourquoi ils tombent en permanence, ils se relèvent, ils tombent en permanence, ils se relèvent. Mais pour qu'ils comprennent plus tard, qu'est-ce que la communion avec Dieu, avec mon esprit? Comment vivre permanemment avec mon esprit? Je vais t'amener pas à pas afin que tu comprennes. Il dit, construis un tabernacle. C'est Dieu qui a donné les plans. Il a tout donné. Moïse ne sait pas ce que Dieu veut faire. Il ne connaît même pas la pensée de Dieu. Quand c'est fini, Dieu dit, dans ce tabernacle-là, il y a une partie extérieure, la cour extérieure, qu'on appelle le parvis. Et ensuite, il y a une partie dans le bloc lui-même, il y a maintenant une partie qu'on appelle le lieu saint. Et plus en avant, il y a maintenant la deuxième partie qu'on appelle le lieu très saint. Il dit, le peuple a droit au parvis. Le peuple a droit là-bas au parvis. Dans le parvis là, il y a quoi? Il y a l'autel d'airain, il y a la cuve, il y a toutes ces choses là. C'est là que le peuple vient avec ses péchés. Et le peuple vient dans cet endroit là
Et les sacrificateurs viennent à eux et prennent leur sacrifice et les offrent à Dieu. Et ils prennent le sang, la mettent dans une cuve. Et disent au peuple là, à cause des sacrifices et de ces sacrifices d'animaux là, vous avez vu le sang versé, vos péchés sont couverts. Et nous allons aller présenter ça à l'intérieur. Mais les sacrificateurs eux-mêmes, quand ils prenaient ce sang-là, mon frère, ma soeur, ils rentraient dans le lieu saint. Ils rentraient là-bas pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils partaient faire dans ce lieu saint-là? Et lisons un passage, le verset 6 avant de revenir. Lisons le verset 6 avant de revenir. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie donc du tabernacle. Les sacrificateurs entrent dans la première partie du tabernacle. Ils rentrent avec le sang. Mais regardez, frères et sœurs, ils rentrent dans la première partie alors que l'intérieur du tabernacle, il y a deux parties. Il y a la partie où il y a Dieu lui-même, qu'on appelle le lieu très saint. Les sacrificateurs rentraient dans le lieu saint et ils travaillaient là-bas. Les chandeliers, ils allumaient le feu, ils donnaient les pains de proposition, il y a la table, ils font le service. Mais frères et sœurs, ils sont frustrés. Pas de l'autre côté il y a un voile, un rideau. Il y a Dieu qui est là-bas, il n'est pas loin. Écoutez-moi, ta vie chrétienne, c'est ça. Tu peux être né de nouveau et passer toute ta vie dans le lieu saint sans connaître la vie du lieu très saint. Dans le lieu saint, on sert Dieu, on est pasteur. Dans le lieu saint, on est sacrificateur. Apocalypse 1, verset 5 et 6, on va le voir. Apocalypse 5 et 1, verset 5 et 6. Regardez maintenant, nous avons été rachetés par le sang et maintenant Dieu a fait de nous quoi? Apocalypse 1, verset 5 et 6. Et il dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ah, vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y avait le sang des agneaux. Pour nous, il y a le sang de Jésus. Donc on est en train de voir, on est en train de progresser entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et il y avait des sacrificateurs là-bas. Maintenant, tout le peuple est sacrificateur. Maintenant, à cause du sang de Jésus, il n'y a pas seulement quelques-uns qui sont sacrificateurs. Les femmes et les hommes, les jeunes et les vieux. Dans la nouvelle alliance, tout le monde est sacrificateur. Dieu nous a établis dans un royaume et il a fait de nous des sacrificateurs. Il y a toujours un problème. Comme dans l'Ancien Testament. Je suis en train de faire le parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Comprenez, suivez-moi très bien. Alors, comme je l'ai dit, on va lire d'abord la suite. On va revenir au verset 3-4. De Hébreux, verset 3-4. Je vais le lire. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Et dans cet endroit-là, il y a l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Alors, regardons maintenant
On est en train de présenter le tabernacle au complet. Mais il y a un verset que j'ai dans le verset 3 là, regardons, il dit, on parle d'un mot, le second voile. Alors, maintenant, nous avons ici l'intérieur du tabernacle. Il y a une première partie qu'on appelle le lieu saint. Et tous les sacrificateurs rentrent là-bas. C'est là-bas qu'on fait le service. C'est là-bas qu'on sert Dieu. Mais Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas dans le service. Dieu n'est pas dans son œuvre. Vous entendez? Dieu n'est pas là-bas. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens sont frustrés. Il n'est pas là-bas. Dieu n'est pas dans mon âme. Dieu n'est pas dans mon corps. Dieu est dans le lieu secret, dans mon esprit. Dans mon esprit, on ne sert pas Dieu. Dans le lieu très secret, il n'y a pas de service là-bas. Il y a l'autel des parfums. C'est l'adoration. C'est la communion avec l'arche de l'alliance. Au milieu des chérubins de la gloire. C'est là-bas où la voix de Dieu vient. Parce que j'ai adoré Dieu. C'est pourquoi c'est dans mon esprit. Il dit adorateur en esprit et en vérité. C'est dans mon esprit intérieur que j'adore Dieu, que j'apprends à écouter sa voix. Et c'est là-bas que la gloire de Dieu se manifeste. Mais ces sacrificateurs qui rentrent dans l'Ancien Testament étaient frustrés. Un simple rideau les séparait de Dieu. Un simple rideau. Chaque jour, ils rentrent là-bas. Chaque jour, ils font du bon travail. Ils font du bon travail. Mais sans Dieu. Sans Dieu. Il savait que derrière ce rideau-là, le rideau n'est pas loin. Il est à côté d'eux. Ils arrivent parce que le chandelier n'était pas loin du rideau. Mais c'est derrière le rideau qu'il y a l'autel des parfums, il y a l'adoration. Le service n'est pas loin de l'adoration, mais l'adoration et le service sont loin l'un de l'autre à travers un voile. On va aller pour que tu comprennes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement Dieu veut que tu viennes vers lui. C'est pourquoi il permet aux sacrificateurs de rentrer dans le lieu saint. Dieu les appelle à venir à lui. Mais quand ils arrivent là-bas, ils sont bloqués. Par quoi? Par un voile. Et ils n'ont pas le droit d'ouvrir le voile là par leurs mains. S'ils ouvrent ça, ils meurent. Donc, ils étaient frustrés. Oh Dieu, tu nous appelles à la communion avec toi. Et en même temps, tu nous as interdit. Ça, c'est les deux aspects de la vie chrétienne. Beaucoup de gens servent Dieu. Ils sont frustrés parce qu'ils ne sont pas dans la communion avec Dieu. Qu'est-ce qui les empêche? Le voile. Et le voile, c'est quoi? C'est la chair. C'est ta chair. Tu veux connaître Dieu. Tu pries, tu jeûnes. Les sacrificateurs faisaient tout. Le chandelier est là. La table des pains de proportion est là. Mais c'était une lumière artificielle. Le chandelier là. C'est eux qui devaient l'allumer. De l'autre côté, il y a une lumière qui vient de Dieu lui-même qu'on appelle la gloire. Là-bas, il n'y a pas d'effort. Il suffit de l'adorer.
Si tu arrives à franchir le voile de ta chair, là, tu rentres dans la communion permanente avec ce Dieu qui est dans ton esprit. Mais ta chair t'empêche régulièrement d'entrer là-bas. Mais il y a un seul maintenant qui était permis de rentrer dans ce lieu très saint. Et il était parmi les sacrificateurs, on l'appelait le souverain sacrificateur. Lui aussi était frustré parce qu'il ne pouvait rentrer là-bas qu'une seule fois par an. Une seule fois par an. Mais avant de rentrer là-bas, il fallait une loi cérémonielle très importante. Vous voyez, le parvis là, c'est ça. Donc c'est la cour là. Et ensuite à l'intérieur. Mais vous voyez au fond là, il y a un voile. Là on offre les sacrifices, les gens sont contents. Les gens viennent, ils lèvent la main, ils cherchent Dieu. Ils chantent des chants. Leurs péchés sont pardonnés. Ils sont allégés. Mais il y a une dimension dans laquelle ils vont rentrer, le lieu saint. Et ils viennent à l'église, ils servent Dieu. Servent Dieu. Qui est une bonne chose. Dieu dit, je ne veux pas que tu me serves. Parce que si tu regardes, mon fils a dit à Satan, il dit, l'homme est fait pour adorer Dieu avant de le servir. Mais on sert Dieu dans le lieu saint. On adore Dieu dans le lieu très saint. Et quand on adore Dieu, le servir devient facile. On n'est pas déprimé. On n'est pas découragé.